bienvenue sur le plateau de Cardio Online en direct des JESFC 2019. Je suis Myriam Akoda de Montpellier. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nicolas Dumonteil de la clinique Pasteur à Toulouse qui va nous parler de la prise en charge percutanée des fuites tricuspides fonctionnelles. Bonjour Myriam. Donc tout d'abord, quels sont les patients concernés par ce type de technique? Alors, un petit peu avec une analogie de ce qu'on connaît dans le domaine du TAVI, on se rend compte qu'il existe un grand nombre de patients qui souffrent d'insuffisance tricuspidienne fonctionnelle, donc liée à la dilatation du VD, sévère et symptomatique malgré leur traitement médical, et qui restent à haut risque ou même totalement contre-indiqués pour une chirurgie conventionnelle qui pourrait apporter une solution à leurs problèmes. Donc le besoin médical, les patients qui peuvent bénéficier de ce genre de technique sont ceux-là. Et que peut-on attendre de ce type de technique en termes de bénéfices pour les patients? Alors, il faut bien le comprendre pour l'évaluation future de ces techniques dont on va parler, et puis pour le service qu'on rend aux patients, pour expliquer le service qu'on rend aux patients. Donc effectivement, c'est une pathologie qui s'exprime essentiellement sous forme d'insuffisance cardiaque à prédominance droite, et des patients qui, au stade ultime de cette pathologie, sont hospitalisés dans des états d'anasarque, réfractaires au traitement médical. Donc le bénéfice à attendre, c'est essentiellement un bénéfice fonctionnel, amélioration des symptômes, réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, amélioration de la qualité de vie qui en découle, avant d'en espérer un bénéfice sur des critères durs de morbimortalité comme on les a recherchés ou comme on les recherche pour d'autres techniques percutanées comme le TAVI. Il s'agit probablement donc d'un traitement plutôt palliatif? Alors oui, pour l'instant, c'est-à-dire que palliatif dans le sens où on ne sait pas encore si ces traitements pourront ou pas influencer la mortalité. Donc dans ce sens, oui, mais je dirais plutôt, parce que le terme palliatif peut avoir une connotation un peu négative, donc je dirais plutôt un traitement qui va améliorer la qualité de vie des patients et les symptômes des patients, ce qui est quelquefois aussi important, voire même plus important du point de vue des patients que l'amélioration de la survie dans certains cas. D'accord. Et par analogie à d'autres techniques percutanées de prise en charge de valvulopathie, à quel stade de développement en est la prise en charge de la fuite tricuspide? Alors on peut effectivement faire une analogie avec le TAVI, qui est la première des techniques percutanées qui a ouvert la voie, et puis des techniques mitrales qui se sont développées, qui existent désormais. On n'en est pas encore à ce stade de développement pour le traitement percutané des fuites tricuspides fonctionnelles. On dispose d'un éventail assez large de dispositifs, que je ne vais pas énumérer tous les uns après les autres ici, mais qui globalement cherchent à reproduire de manière percutanée des techniques de plastie tricuspidienne chirurgicale qui ont été éprouvées et validées. Alors ça peut être soit une technique qui va chercher à faire une plastie des feuillets, donc à rapprocher les feuillets, à faire une annuloplastie tricuspidienne, c'est-à-dire à réduire la taille de l'anneau tricuspidien qui souvent est très dilaté et participe à la fuite. On dispose à ce jour, de manière très schématique, de dispositifs qui sont marqués CE, donc commercialisables et commercialisés en Europe pour le traitement de valvulopathie mitrale par exemple, tels que des dispositifs d'annuloplastie directe comme le Cardioband ou comme le MitraClip, et qui ont été déviés de leur indication pour être utilisés dans les valvulopathies tricuspides. Donc ça c'est déjà à l'usage et utilisé de nos jours, en Europe et en France notamment. Et puis des dispositifs plus innovants, plus modernes, qui eux aussi, toujours dans la même philosophie, reproduisent des techniques chirurgicales, mais qui eux ne sont mises à l'œuvre que dans le cadre d'études cliniques, donc très encadrées, rigoureusement, et donc s'adressent à un public et à un nombre de patients beaucoup plus restreint et très sélectionné. Et pour vous, quel est l'avenir de cette technique ? Alors, je pense que l'avenir, je l'espère du moins, sera aussi bon que pour les autres techniques de traitement percutané des valvulopathies, aortiques donc, et mitrales. Pourquoi? Encore une fois, parce que le besoin des patients est là, c'est-à-dire qu'il y a un besoin important de patients qui sont dans une impasse thérapeutique sous traitement médicamenteux et à qui on peut espérer apporter un bénéfice, et c'est ça le plus important, c'est à la base de notre métier. Parce que les efforts de développement sont mis en œuvre pour que ces dispositifs soient développés de manière mature, raisonnable et efficace. Et enfin, parce que la communauté médicale, scientifique, a à cœur de mener à bien ce développement de manière extrêmement rigoureuse, donc en la validant scientifiquement, pour en démontrer, in fine, le bénéfice qu'on attend pour les patients. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci beaucoup.